Allez. OK. Alors, tu voulais me demander à propos de Chabès, Oui. notre semaine de formation. Oui. Ça, c'est une semaine de 7 jours. Oui, de 7 jours que nous avons fait ici. Oui, c'est ça. Avec, que était como répertoire de notre travail de Brésil, né? Oui. Que était répertoire de 7 auteurs, né? Que était, como dire, Artaud, oui. Né? Que commence avec Dionysos d'Euripède, oui. Après Artaud e Lakshmi, Hamlet, Shakespeare, Galileu, Brecht, L'Art Public de Amirada, de Brésil, Nis da Silveira et la psychiatrie, né, féminin de Brésil, et Spinoza avec la vision de totalité. Fait que c'est ça, ça c'était, pour la première fois, on avait accès à toute la méthode, hein, dans une semaine de formation. Oui. Et puis, fait que là, j'ai compris beaucoup les différentes dimensions qui existent tout le temps, chaque fois qu'on joue. Hein? C'est pas séparé, ces choses-là, c'est toujours présent. Toutes ces influences-là que tu portes, hein, depuis les 10 ans que tu fais l'hôtel, le théâtre Dionys, toutes ces influences-là qui ont contribué à la méthode que tu as développée, oui, sont toujours présentes. C'est là que j'ai vu ça. Et c'est riche, hein, parce que je pense que dans ta méthode, ce que j'aime beaucoup de ta méthode, Victor, c'est que tu intègres plusieurs cultures. Hein? C'est pas seulement, tu es brésilien, tu portes toute l'énergie aussi du Sud, hein? Puis tu nous amènes ça au Nord, on a tellement besoin de ça, de pouvoir bouger, de jouer, de faire de la musique, de danser, de bouger dans nos corps. Puis en même temps, tu intègres toute la culture aussi qui est occidentale dans ta méthode. Oui. Hein? Fait que pour moi, ça, c'est très complet. J'aime beaucoup ça. J'ai compris pourquoi ça marche pour moi, en tout cas. Pourquoi je trouve que ça marche. Et puis, j'ai écrit à la fin de ce jour-là, j'ai écrit... j'ai perdu la page. J'ai écrit un genre de poème, je ne sais pas, sur l'expérience que j'ai vécue. Alors, les séjours de Chabès. Euripide et les Bacchantes, entrer dans le jeu avec Dionyse, l'enfant-dieu, se laisser enchanter par le tambour, par les forces mythiques et spirituelles de l'entre-nous, éveiller le féminin sous toutes ses formes, divines et brisées, s'enraciner dans la mère terre pour guérir de nos histoires et renaître à l'enfant en soi. Deuxième journée. Antonin Artaud, l'alchimiste des deux mondes, du haut et du bas, le théâtre dédoublé, le retour du masculin enraciné dans sa nature qui transforme les éléments, comme l'acteur qui se transmute dans sa chair même pour donner corps à la culture. Troisième jour, Shakespeare et son Hamlet, qui nous est apparu comme un fantôme à travers les yeux d'une caméra. Ça, c'est le jour qu'on était venu nous filmer, hein, puis on avait peur. On se sentait envahi. Alors, c'est à travers les yeux d'une caméra, nous avons eu peur et c'est en fuyant au parc dans un ensemble de mots et de gestes très, très serrés que nous nous sommes réfugiés. Et là, les enfants ont joué la pièce dans la pièce et nous ont sauvés d'une horrible tragédie. Oui, incroyable. Ensuite, pauvre Galilée, inquisitionné et emprisonné, nous a fait jouer le débat social et politique d'il y a longtemps et de notre temps. Nous avons examiné la science, ses bienfaits et ses dangers. Nous avons senti que l'Inquisition est toujours vivante autour de nous, et pire encore, en nous, si nous ne sommes pas vigilants. Si nous ne nous tenons pas debout, ensemble et autonomes, pour défendre et protéger la vie qui s'incarne à travers et entre nous. Amir Haddad et son meilleur disciple, Victor Pordeus, nous ont fait danser et chanter dans les rues de Montréal et les enfants nous attendaient au parc pour vivre avec nous le rêve d'une nuit d'été. Une nuit chaude brésilienne où le soleil nous brûle la peau et nous ouvre le cœur pour toucher l'autre dans sa chair chaude et connaître sa douleur qui se dissout dans l'amour et le plaisir. Et ensuite, il y avait Nis da Silveira. Et tous les ancêtres nous visitent pour nous raconter l'histoire d'un hôtel où l'amour, la fraternité et la création font de la folie un passage qui mène à la guérison.
Nous faisons maintenant partie de cette lignée, fiers d'y contribuer. Nous honorons les ancêtres et remercions Victor, notre chaman bien-aimé, de nous avoir initiés et d'assurer la continuité de ce rêve éveillé. Nous terminons avec Baruch Spinoza, dans un cercle sans début et sans fin, renouvelé dans nos désirs exprimés, dans nos quêtes d'amour et de guérison. Nous savons que Dieu est nature et nous chantons que le bonheur tombe sur la terre comme la pluie, délivrant l'espoir aux hommes qui ne veulent plus souffrir. La joie et le plaisir sont la vocation du vivant. Que le bonheur tombe sur la terre comme la pluie. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merveilleux, tu veux parler quelque chose de plus? Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? C'est merveilleux, son synthèse merveilleuse, a dit tout. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci.